Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi 95% de vos photos n'existent pas. Et oui, mon postulat de départ d'aujourd'hui est simple. Tant que vos photos ne sont pas imprimées, elles n'existent pas. Et oui, aujourd'hui on va parler d'impression. Pour moi, la photographie c'est un processus qui comprend plusieurs étapes. Il y a ce qu'on pense en amont, ensuite il y a la prise de vue, le moment où on prend la photo sur son appareil, ensuite on va développer sa photo, et pour moi la fin de ce processus, c'est le moment où on va envoyer la photo vers sa destination finale qui est pour moi une impression physique. Moi je considère vraiment honnêtement que l'impression fait partie intégrante du processus photographique et que mes photos ne sont pas terminées, que mes photos même n'ont pas vraiment d'existence propre tant qu'elles ne sont pas imprimées. Imprimées, peu importe le support, hein, ça peut être imprimé sur une toute petite photo en souvenir, ça peut être imprimé dans un très beau tirage, ça peut être imprimé sur un petit album, enfin bref, imprimé un peu comme on veut, mais pour moi c'est comme ça qu'une photo doit être vue, donc c'est comme ça qu'une photo doit être pensée, il faut aller jusqu'au bout du processus et l'imprimer. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 bonnes raisons d'imprimer vos photos et je vais vous donner également 3 mauvaises excuses que j'entends tout le temps de gens qui ne veulent pas imprimer leurs photos et qui utilisent de mauvaises excuses pour justifier le fait qu'ils n'impriment pas certaines de leurs images. Mais avant tout ça, je vous explique pourquoi je vous parle d'impression aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai imprimé, ça faisait hyper longtemps que je voulais le faire, je l'ai enfin fait, j'ai imprimé un album de mon projet Pauline le Jeudi. Pauline le Jeudi, je pense que vous le savez déjà, mais je le rappelle pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps ou qui viennent d'arriver. C'est un projet photo autour de ma femme Pauline et ça s'appelle Pauline le Jeudi parce que je poste une image chaque jeudi sur Instagram. Pour ceux qui sont curieux, qui veulent voir le projet, je vous mets le lien de l'Instagram juste en dessous. Mais il y a longtemps que je voulais en faire un livre, c'est-à-dire une sélection des meilleures photos et imprimer ça sur du beau papier. En plus, j'ai pas choisi de faire une impression bas de gamme, j'ai fait une impression vraiment de bonne qualité sur du très joli papier. Donc c'est vraiment trop cool et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Enfin bref, c'est vraiment un super rendu et je vous raconte pas l'émotion quand j'ai ouvert ça. Trop beau, je suis trop content. Alors là on n'est pas en train de parler de mes photos, on va pas discuter de la qualité des images que j'ai faites, mais c'est juste l'idée d'imprimer ces photos sur un vrai support papier, le fait de les voir, pour moi de prendre l'album et d'être comme ça là, regarder les photos, c'est juste absolument incroyable, ça me procure une émotion dingue que je n'ai pas du tout en regardant les photos sur un écran. C'est vraiment quelque chose de fou, c'est l'aboutissement en fait d'un travail. Là-dedans il y a 6 ans de photos, alors sur 6 ans de photos j'ai pris des centaines de photos et là-dedans il n'y en a qu'une quarantaine, mais du coup c'est le meilleur du meilleur, c'est des photos dont je suis fier, c'est des photos que je suis extrêmement heureux de voir sur du papier, donc vraiment j'ai eu beaucoup d'émotions en recevant cet album et en l'ouvrant pour la première fois. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler d'impression aujourd'hui. Et aussi c'est Salle Digital qui m'a offert l'album, donc merci à eux. Alors rapidement, pourquoi imprimer ces photos? J'ai déjà fait une vidéo relativement similaire, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais je vais quand même vous donner 3 raisons rapides. La première raison, c'est que c'est beau. Enfin, le rendu est beau, le rendu n'a rien à voir avec un rendu sur un écran. On peut choisir, quand on imprime, tout un tas de papiers, tout un tas de types d'impressions différentes. Moi, j'ai choisi un papier texturé, j'ai choisi une impression mate. Bref, j'ai vraiment un rendu très profond, très émouvant de mes photos, quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mais après, ça, c'est une histoire de goût. Vous pouvez aimer le papier glacé, le brillant, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Mais l'idée est qu'un rendu de photo imprimé n'est pas du tout le même qu'un rendu sur ordinateur, et c'est tout simplement bien plus beau. Voilà, ça sublime vos photos en fait. Deuxième raison, comme je l'évoquais juste au-dessus quand je parlais de mon projet Pauline le Jeudi, imprimer ces photos, ça oblige à un travail d'édition très conséquent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout imprimer et qu'on va imprimer du coup que le meilleur. Quand on cherche à imprimer une seule image, à ce moment-là on va choisir vraiment la meilleure, ou alors une série dans le cadre soit d'une exposition, soit d'un album photo. On va en choisir plus, peut-être 20, 30, 50 photos. On doit quand même faire énormément de tri, choisir les bonnes photos, les photos qui vont bien dans le projet, qui vont bien ensemble entre elles. Bref, on va faire un travail d'édition qu'on s'oblige rarement à faire
dans la vie de tous les jours si on n'a pas la destination de l'impression. Quand on garde ses photos sur son disque dur, on peut en avoir 500, 5000 et c'est pas un souci parce que le stockage coûte rien, parce que c'est hyper facile de se dire bon, j'y reviendrai plus tard, j'ai pas encore envie de choisir. Le processus de choix, le processus d'édition est un processus difficile et forcément on n'a jamais envie de le faire parce qu'on n'a pas envie de choisir. Choisir c'est renoncer et on n'a pas envie de renoncer à certaines de nos images pour en mettre en valeur d'autres. Donc c'est quelque chose que forcément on ne fait jamais jusqu'au moment où on y est obligé. Et quand est-ce qu'on y est obligé? Quand on va imprimer ses photos. Quand on va faire un album, il faut choisir les meilleures photos. Donc ce travail d'édition, pour moi, est vraiment le travail qui va sublimer une série de photos, qui va sublimer même une photo quand on n'en choisit qu'une pour faire un tirage. C'est vraiment le moyen de mettre en valeur le meilleur de votre travail. Et troisième bonne raison d'imprimer ses photos, une photo qui est imprimée, on va la voir beaucoup plus régulièrement. Exemple, vous imprimez une photo en grand, vous la mettez sur votre mur, un peu comme la photo que j'ai là. Moi je la vois tous les jours cette photo. J'ai 3 photos dans mon salon, il me semble que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Ces photos, je les vois tous les jours. Elles sont belles, j'en suis content, elles me font plaisir, je les vois tous les jours, alors que j'ai des photos très belles qui sont sur mon ordinateur que je ne vois jamais. Parce que je ne vais pas aller fouiller les dossiers de mon ordinateur pour dire tiens, maintenant j'ai envie de voir telle photo. Donc une photo imprimée, on va la voir beaucoup plus. Et c'est le cas aussi avec un album. Alors un peu moins parce qu'on va pas regarder un album tous les jours, mais moi ça m'arrive de me poser sur mon canapé, dans mon salon, et de me dire tiens, je vais regarder quelques photos, parce que je sais que les albums que j'ai, ce sont des albums, des sélections de mes meilleures photos, donc ce sont toutes des photos que j'ai plaisir à voir, dont je suis fier, ou alors ce sont des photos souvenirs, donc qui vont me rappeler des bons moments. Bref, on va beaucoup plus voir des photos imprimées que des photos qui restent stockées sur un ordinateur. Bref, on va regarder plus régulièrement des photos qui sont imprimées que des photos qui se traînent sur un disque dur depuis des années, dans un enchevêtrement de fichiers compliqués. Bref, imprimer des photos, c'est comme ça que vous en profiterez le mieux. Bon, maintenant, on est tous d'accord, il faut imprimer ses photos. Mais quand j'en parle autour de moi, j'en parle aux abonnés pendant les lives et tout ça, j'ai toujours plein de réponses à ça. Non, je peux pas imprimer mes photos pour ci, pour ça. Et je trouve ça toujours étrange, comme s'il y avait une certaine méfiance vis-à-vis de l'impression, comme s'il y avait peut-être une peur vis-à-vis du fait d'imprimer ses photos. Et il y a vraiment 3 excuses que j'entends tout le temps et que je voulais débunker un peu ici parce que c'est des excuses un petit peu nulles. C'est juste des excuses qu'on se donne quand on a peur ou quand on a la flemme de faire quelque chose. Première excuse la plus courante, c'est que ça coûte cher. Alors oui, quand on choisit du très beau papier, du tirage de très bonne qualité, un album haut de gamme, là ça coûte très cher. L'album que j'ai fait et que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un album qui coûte une centaine d'euros, donc effectivement c'est cher, c'est haut de gamme, mais on peut aussi imprimer des photos à 1,50€ parce qu'avec du papier pas terrible et une impression de qualité, on va dire grand public, ça coûte pas cher l'impression photo. On peut imprimer des photos en grand pour 3€. Alors ça sera pas la meilleure qualité d'impression, mais ça veut pas dire que ça sera complètement nul. Vous voyez la photo derrière moi, la photo de mer, à l'époque où je l'ai fait tirer, j'avais pas beaucoup de moyens, cette photo elle m'a coûté moins de 5€, parce que c'est pas la meilleure qualité d'impression, c'est pas le meilleur papier, ça n'empêche pas qu'au jour le jour ça me fait plaisir de la voir. Et encore là on parle de grand tirage, si on parle de petit tirage, là vous pouvez les avoir encore moins cher, à quelques centimes. Attention quand même à pas choisir n'importe qui pour votre fournisseur, parce qu'il y a vraiment des imprimeurs, particulièrement des imprimeurs en ligne qui font des trucs dégueulasses. Moi je vous parlais de Salle Digital tout à l'heure, c'est une boutique que j'aime bien parce qu'ils font plutôt du bon boulot, c'est un bon rapport qualité-prix. La deuxième excuse que j'entends souvent de personnes qui n'osent pas imprimer leurs photos, c'est tout simplement je n'ai pas de photos suffisamment belles pour pouvoir les imprimer. Ça c'est une excuse qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose que je me suis dit pendant des années. Mes photos ne sont pas assez bien pour les imprimer, elles ne méritent pas l'impression entre guillemets. En fait c'est dommage de penser comme ça. Déjà parce qu'en photo on progresse assez régulièrement et qu'on est toujours insatisfait de notre niveau parce qu'on veut toujours devenir meilleur. En tout cas ça c'est comme ça que moi je suis toujours en train de penser tiens cette photo elle est pas mal mais elle aurait pu être mieux, la prochaine fois je ferai mieux. Et du coup si on n'imprime pas ces photos parce qu'on les trouve pas assez bien, c'est tout simplement parce qu'on est trop exigeant avec soi-même et qu'on continue à toujours vouloir être le meilleur. Mais on sera jamais le meilleur, on va toujours tendre vers le meilleur nous-mêmes possible, mais comme on va progresser en continu tout au long de notre vie, on va jamais arriver à un niveau où on va dire là c'est bon je peux imprimer les photos. Donc il faut accepter d'imprimer des photos imparfaites parce qu'une photo n'a pas à être parfaite pour être une photo de qualité. Bon, qu'est-ce qu'une bonne photo? C'est pas le sujet du jour, mais il y a une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et enfin, troisième excuse que j'entends souvent pour ne pas imprimer ses photos, ça prend beaucoup de temps, et ça pour le coup, c'est vrai. Imprimer ces photos, ça va vous prendre pas mal de temps. Pourquoi? À cause de tout le travail d'édition dont je vous parlais précédemment. Parce qu'on va pas imprimer n'importe quelle photo, il faut trier, il faut choisir, il faut se dire quelle photo va avec quelle photo si on veut faire un album, un projet cohérent. Bref, tout ça va prendre beaucoup de temps.
Et c'est ça qui parfois rebute les gens. Mais bon, c'est un peu une fausse excuse parce que du temps, on en trouve toujours. Un jour, au lieu de regarder un film, on se met 1 heure devant l'ordi, on choisit quelques photos, on les envoie à imprimer. Bon voilà, c'est pas le moment le plus excitant du processus photographique, mais c'est un moment nécessaire. Donc c'est encore pour moi une excuse pas terrible pour ne pas imprimer ces photos. Donc j'espère vraiment que je vous ai convaincu d'imprimer vos photos. Je vous assure que vous allez les regarder différemment. Imprimer ces photos, ça change vraiment la vie. Moi, c'est quelque chose qui me tient hyper à cœur parce que je commence à imprimer pas mal de tirages de toute taille. Je commence à imprimer plusieurs albums et c'est plutôt sympa parce que je commence à avoir une belle collection de photos imprimées et je peux changer de temps en temps chez moi. Il y a plusieurs endroits où je peux mettre des photos et une fois de temps en temps, j'enlève un tirage et j'en mets un autre que j'ai dans mon placard. Comme ça permet de changer, de ne pas voir toujours les mêmes. Mais en tout cas, voir ces photos sous forme de tirage, c'est complètement différent de voir sa photo sur un ordinateur. Donc je vous encourage fortement à le faire. Et en plus, si vous tirez trop de photos, un autre truc qu'on peut faire avec ces photos, c'est les offrir. Ça fait toujours vachement plaisir parce que les gens aiment bien avoir des photos à mettre chez eux. Si vos photos plaisent autour de vous, n'hésitez pas à en faire des tirages, n'hésitez pas à en offrir à vos proches. Moi, je commence à le faire et ça plaît toujours beaucoup. Voilà pour cette vidéo, encore un grand merci à Salle Digital pour m'avoir offert ce livre. Il y aura un petit code promo, donc allez voir en description si ça vous intéresse de tirer vos photos. Vous pouvez faire confiance à Salle Digital, c'est vraiment, c'est tout simplement le service que j'utilise parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Moi je vais aller regarder ça pour la 15e fois en 1 heure parce que je le trouve trop beau, je suis trop content. Et non mais regardez comme c'est trop cool quoi. Regardez-moi ce tirage, la qualité, c'est trop bien. Il n'y a juste pas de mots quoi, c'est trop beau. Enfin bref. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Imprimez vos photos, imprimez vos photos, imprimez vos photos. Franchement, ça vaut le coup. Nous, on se retrouve sur Instagram pour suivre mon boulot en direct si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez mettre un petit pouce bleu à la vidéo, un petit commentaire, la partager, vous abonner. Bref, tout ça. Et moi, je vous laisse. Il faut que j'aille...